Bonjour. Petite capsule vidéo pour le publipostage. Alors, d'un bout à l'autre, je vais essayer de vous montrer un peu le processus que j'aime bien privilégier pour faire du publipostage, donc donner de la rétroaction aux élèves suite à, par exemple, une grille que j'ai créée au départ dans Google Sheet. Alors, vous voyez qu'à gauche ici, là, vous voyez que j'ai deux moitiés d'écran. Alors, je vais juste vous montrer rapidement là, comment on va aller créer la liste déroulante là, rapidement. C'est un simple rappel. Là. Par exemple, ma première colonne ici, là, vous voyez, je vais aller nommer nom de l'élève. Là. Ici, tout simplement, nom de l'élève. Alors, voilà. Donc, je pourrais avoir tout simplement, là, je vais les appeler élève 1. Je pense qu'avec juste un, je suis capable de créer une petite liste. Donc, vous voyez un peu l'idée. Et là, ben, je pourrais avoir trace 1, trace 2, trace 3, et ainsi de suite. Ce que je préconise comme approche, c'est que vraiment d'utiliser la même type de grille pour chacune des traces. Des fois, ça peut devenir mêlant d'utiliser des grilles différentes pour les traces qu'on va aller chercher. Tout simplement, c'est, par exemple, ici, ça serait pour des observations, à la limite, là, quelque chose d'assez simple, mais ça peut être aussi pour ce que vous voulez, en fin de compte. Là. Alors, par exemple, je vais choisir toutes mes colonnes où je veux aller insérer mes listes déroulantes, donc insertion, liste déroulante. Et là, ben, je peux aller mettre, par exemple, je vais mettre des résultats. Donc, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 50 et 40. Et là, ben, je peux aller mettre les couleurs que je veux. Donc, par exemple, ici, les trois premiers résultats, ça va être 100, 95, 90. Ensuite, en vert, les trois suivants. Ensuite, en jaune, les trois suivants. Et je vais mettre un petit orange ici et un petit mauve pour le dernier. Alors, voilà. Sauf que là, évidemment, lors du publipostage, parce que moi, là, je préconise le publipostage avec Word parce que je trouve que c'est l'outil le plus performant, le plus facile à utiliser. Lors de l'exportation à Excel du fichier qui est là, les couleurs vont pas suivre. Alors, une façon simple, c'est d'aller avec le petit site ici, Emoji Copy. Alors, on peut aller copier n'importe quel emoji. Je fais une recherche cercle. Et là, ben, par exemple, j'ai besoin du cercle bleu. Je vais le copier. Je reviens dans ma grille et je vais aller le coller à côté de mes trois premiers résultats. Ensuite, j'ai le vert que je vais aller copier. Alors, 85 ici. Et là, vous pouvez laisser plus d'espace. C'est vous qui décidez. Ensuite, je vais aller chercher le jaune. Alors, voilà, voilà, voilà. Oh, je suis allé un peu trop vite, hein? Je l'ai descendu au complet. Alors, je vais aller choisir le orange pour l'avant-dernier. Et je vais aller chercher le mauve pour terminer. Alors, à ce moment-là, quand je vais, et là, je dis OK, par exemple, là, juste vous montrer que les résultats, là, vous voyez que quand je choisis des résultats et ainsi de suite, là, ça va garder la couleur de la liste déroulante et aussi le petit cercle de couleurs que je suis allé choisir là, à ce niveau-là. Alors, ça vous donne une idée de comment on va aller travailler. Bon, évidemment, moi, vous voyez qu'il y avait comme déjà quelque chose qui est là. J'ai pas mis de ronds de couleurs ici. Là. Par exemple, j'avais déjà des listes déroulantes là, avec un exemple de 10 élèves et trace 1, 2, 3, 4, 5. Et si je regarde, ben, en fait, là, comment ça fonctionne simplement, c'est qu'ici, je viens juste faire fichier, télécharger, et je viens télécharger le fichier Excel. OK?
La seule différence, c'est que, bon, ici, j'avais mon exemple, il y a les ronds de couleur. Dans l'exemple que j'ai fait là, j'ai pas les ronds de couleur. Fait que ce que vous voyez là à gauche, c'est avec quoi je suis parti. Parce que moi, quand je le prends en note avec mon iPad, par exemple, j'aime ça avoir la couleur et ainsi de suite. Mais si vous regardez à droite, ben la seule chose qui reste, là, les couleurs sont pas là. Le menu déroulant est là. Hein, tout ça, ça s'est préservé. Et on est capable, à partir de ce moment-là, de notre fichier Excel qui est là, d'aller faire le publipostage. Alors, j'ai fait une petite mise à jour. Là. Comme vous voyez, je me suis amusé à refaire mes listes déroulantes avec les ronds de couleurs. Et je vous rappelle, hein, j'ai juste fait fichier, télécharger Microsoft Excel. Et vous voyez à droite là, ce que ça donne. Curieusement, je comprends pas. En fait, je fais juste vous dire que ça fait, on dirait que les couleurs ne se rendent pas dans le fichier Excel, mais je peux vous assurer que vous allez voir avec le publipostage après, on va se rendre directement, les couleurs vont se rendre dans le fichier Word. Alors, on va aller faire apparaître notre fichier Word, alors qu'il vient d'apparaître ici. Alors, vous voyez là, je me suis créé un fichier Word que je l'ai enregistré. Donc, j'ai juste écrit quelque chose de simple là, pour vous montrer comment ça fonctionne exactement. Donc, nom de l'élève, trace 1, trace 2. Donc, les colonnes que j'ai ici. Donc, je voudrais que pour chacun de mes élèves, ça puisse apparaître là, son nom et la trace que j'ai gardée. Évidemment, là, ce que vous avez dans les colonnes ici à droite, là c'est des résultats avec des ronds de couleur. Ça pourrait être du texte, ça pourrait être de la rétroaction écrite que vous leur donnez avec des phrases qui sont déjà écrites. Donc, ça peut être ce que vous voulez. L'idée ici, c'est de vous présenter un peu comme c'est quoi l'idée du publipostage. Alors, ce que je vous suggère également, c'est que de mettre le fichier Word qu'on est en train de créer et le fichier Excel qui soit au même endroit, dans le même dossier. Donc, pour pas que ça fasse de conflit, c'est une suggestion. Alors, normalement, vous devriez avoir un onglet en haut qui s'appelle Publipostage. Alors, on peut ici, avec les étapes, démarrer la fusion et le publipostage. Donc, on peut le faire, ça va vous suivre étape par étape. Moi, j'aime bien sauter les étapes puis d'aller sélectionner les destinataires. Donc, je veux aller utiliser une liste existante. Donc, c'est-à-dire que mon fichier Excel, ma liste que je veux utiliser. Alors là, il me demande, moi, je le sais que dans le téléchargement, si je me rappelle bien, c'est celui-là ici. Donc là, je l'ai juste mis dans mes téléchargements, mais je vous suggère de peut-être vous faire un dossier puis de garder ça de façon plus adéquate que je suis en train de faire là. Et là, il me demande, comme j'ai dans mon fichier Excel, j'ai plusieurs onglets. Donc, j'ai conversation, un onglet Desmos, feuille 7 et ainsi de suite. Et moi, l'onglet qui m'intéresse, c'est l'onglet Notes. Alors, voilà. Très important, la ligne qui est en haut, c'est le nom de vos entêtes. Donc, très important de bien mettre le nom de vos entêtes. Ça va être plus facile à ce niveau-là d'aller choisir ce qu'on appelle les champs de fusion. Et là, ben, à chacun des endroits, il faut que j'insère un champ de fusion. Donc, à côté du nom de l'élève, il faut que j'aille dire, ben, c'est ma colonne nom de l'élève. Donc, ici, si je vais là, gars, en fait, il trouve exactement les 5 colonnes, les 6 colonnes, en fait, le nom plus les 5 traces. Donc, à côté de nom de l'élève, je vais faire apparaître nom de l'élève. Trace 1, évidemment, je vais insérer un temps de fusion avec trace 1 qui va s'afficher là. Ensuite, la même chose, trace 2 à côté de trace 2. Alors, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que Word va chercher l'information dans le fichier Excel pour l'afficher au bon endroit, tout simplement. OK? Et si vous voulez voir ce que ça donne, alors ça va vous donner une petite idée. Alors, si je clique sur Aperçu des résultats, vous allez me dire, mon Dieu, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi la première? Parce que j'ai laissé une ligne vide. J'aurais pas dû en laisser. Fait que ça, c'est normal, une petite erreur de ma part, mais des fois, c'est le genre de truc qu'on fait. J'avais pas fait attention tantôt. Donc, il y a une ligne vide ici. Mais normalement, quand on va arriver au deuxième, ah, là, vous voyez, élève 1. Et là, il y a toutes ces traces en trace 1. Et là, je vois en une vue d'ensemble ça ici. J'aurais pu aussi décider d'afficher ça. Regardez bien, je vais enlever aperçu des résultats. Si moi, j'aurais aimé mieux dire, hey, moi, Jocelyn, j'aimerais ça que ça soit dans un tableau. Mettons, je mets ça comme ça. En haut, ici, c'est écrit trace 1. Là, je vais juste écrire T1,
T2, T3, T4 et T5. Moi, j'aurais voulu mettre ça dans un beau tableau. T5. Puis tout centrer ça bien comme il faut dans l'accueil ici. Donc, je viens centrer. Et là, ben, je recommence je retourne dans Publipostage, puis j'insère mes centres de fusion ici, trace 1. Ici, trace 2, trace 3, trace 4. Fait que c'est vous qui décidez de comment vous allez vouloir les placer, tout simplement. Alors, ici, trace 5. Et là, si je fais aperçu des résultats, et là, vous voyez que c'est la même chose, mais mis dans un tableau. Et là, je me prépare, par élève, vous avez que vous voyez exactement ce que vous avez de besoin. Et selon la façon que vous travaillez, donc si vos élèves ont, évidemment, avec la couleur, c'est intéressant. Quand vous avez terminé, parce que là, le travail est fait, c'est de bien préparer votre fichier Word avec lequel vous voulez travailler. Et là, vous avez deux choix. On peut imprimer des documents. Donc, imprimer, ça va te faire un PDF. Donc, je veux tous les documents. Je dis OK. Et il va me créer là, je peux print to PDF, par exemple, moi ici. Et je fais OK. Donc, il va me créer un fichier PDF. Normalement, s'il ne devrait pas être de problème, j'y donne un nom. Je vais le sauvegarder. On dirait que mon ordi vient de geler tout d'un coup. Ah, bon. Alors voilà, je vais le mettre dans le téléchargement. Je vais mettre test publie 12 janvier. Tiens. Je fais enregistrer. Alors voilà. Et là, il va me faire le document. Je ne sais pas s'il va l'ouvrir. Ça se peut que ça soit un peu long. Alors, ça, c'est la première façon, c'est de dire, et là, on pourrait le faire imprimer et donner une feuille par élève. Là, vous voyez que c'est juste des résultats, mais ça pourrait être de la rétroaction avec du texte et ainsi de suite. Donc, ça pourrait être... là, je pense que c'est mon ordi qui est un peu lent ici cet après-midi. Sinon, vous avez vu, on aurait pu terminer et fusionner, puis j'aurais pu envoyer par courrier. Et là, ici, normalement, si je veux envoyer par courriel, ici, par exemple, envoyer des courriers, il aurait fallu que j'aille une colonne. Vous voyez, là, j'ai nom de l'élève, trace 1, 2, 3, 4, 5. Il aurait fallu que dans mon tableau ici, Excel, j'aille une colonne avec un courriel ou plusieurs colonnes, mettons, courriel de la mère, courriel du père, courriel de l'élève. Donc, j'aurais pu faire ça aussi de cette façon-là. Donc, sauf que si vous avez plusieurs adresses courriel, il va falloir faire comme 3 terminés et fusionnés. Donc, si vous voulez l'envoyer au père, si vous voulez l'envoyer à la mère, si vous voulez l'envoyer à l'élève, donc, il va falloir le faire 3 fois. Donc, tout simplement d'avoir les colonnes avec les adresses courriel pour pour pouvoir l'envoyer par courriel. Écoutez, ça fait pas mal le tour de le Publipostage. Donc, c'est vraiment, moi, ce que j'aime bien travailler avec les listes déroulantes dans Google Sheet. Après, je sauvegarde mon Google Sheet en Excel et avec Excel, je fais mon Publipostage avec Word.